Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le vendredi 7 octobre. Voilà un sujet qui me rend dingue. Il y a eu un rapport hier de la Cour des comptes sur les retraites des fonctionnaires. La vraie inégalité en France n'est pas celle qu'on croit. La vraie inégalité en France, c'est le fossé qui existe entre le secteur public et le secteur privé. C'est un scandale. D'un côté, tous les privilèges, de l'autre, toute la précarité et la difficulté. Tenez-vous bien, 58 milliards d'euros pour la retraite des fonctionnaires, ça explose d'année en année. C'est vous et moi qui payons, pas eux. 2520 euros de retraite moyenne pour les fonctionnaires contre 1770 dans le privé. Tout ça est un scandale que veulent corriger les candidats à la primaire de la droite qui ne feront rien. Bien évidemment, autre élément énervant, tout est énervant ce matin. La croissance française, l'INSEE qui dit qu'on aura 1,3%, le gouvernement table encore sur 1,5%. Mais bien évidemment, il n'y a aucune chance pour que ça passe. Et pendant ce temps-là, Merkel, elle fait des cadeaux. Elle offre 6 milliards d'euros en baisse d'impôts, 6 milliards d'euros qu'elle a. Elle n'a pas besoin de les emprunter puisqu'il n'y a plus de déficit en Allemagne. Et ce n'est qu'un début. Elle nous annonce que ça ira beaucoup plus loin. La photo du jour, c'est ce député qui devait prendre la direction du parti d'extrême droite britannique, face contre terre, gisant au Parlement européen, où il vient de se battre avec un de ses collègues pour un sujet qui est très clair, qui est le fait de savoir ou pas s'il faut se rapprocher de la droite conservatrice de Theresa May, une droite conservatrice qui fait de plus en plus d'émules à l'extrême droite, puisqu'elle traite des problèmes notamment de l'immigration aux États-Unis sur les actions de la nouvelle technologie. Ça s'agite. Twitter a rechuté de façon extrêmement violente puisqu'on a appris que Google n'était pas intéressé. Par contre, on se prépare à introduire Snapchat en bourse avec une valorisation d'à peu près 25 milliards de dollars, ce qui est quand même pas mal. Pendant ce temps-là, sur les monnaies, le sterling s'est écroulé, il est descendu à 1,26. Il y a eu même ce qu'on appelle un flash crash cette nuit, c'est-à-dire qu'il a perdu 6% en 2 minutes. C'était probablement une erreur d'un opérateur. Ce soir, surtout, une émission exceptionnelle. C'est votre argent avec tous nos invités habituels et surtout avec un patron vraiment exceptionnel, c'est Philippe Salle, le patron d'Elior. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon week-end.